Guten Tag, bonjour de Vienne. Je suis honorée de partager mes réflexions sur la méditation dans la pratique théosophique. Les gens ont des opinions différentes sur la méditation. Aujourd'hui, à chaque coin de rue, il y a un centre de méditation. Certaines personnes recherchent la quiétude et le calme comme résultat final de la méditation. D'autres l'ont intégré dans leur vie comme un rituel ou un passe-temps, parce que c'est cool. Certains se réjouissent d'entrer dans un état altéré, de rencontrer des guides spirituels ou des divinités. Certains veulent développer des siddhis. Il est probable que pour chaque tradition et chaque individu, il existe une technique ou une motivation différente derrière la pratique de la méditation. Ma vision et ma pratique personnelle de la méditation ont changé au cours des 10 dernières années depuis que j'ai rejoint la Société théosophique. Au début, je l'ai fait par curiosité, puis pour des raisons de santé, plus tard comme un outil pour aider au développement du caractère. Aucun de ces essais n'a duré longtemps car il n'y avait rien de solide et de durable comme fondement de la pratique de la méditation. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que la méditation était indispensable et faisait partie intégrante de la transformation spirituelle de soi que je perçus, ou plus précisément repris la méditation. Nous connaissons tous ce que Madame Blavatsky a décrit comme la pratique théosophique: étude, service et méditation. Dans le bouddhisme, il existe 3 formations: la vertu supérieure, l'esprit supérieur et la sagesse supérieure. Selon moi, les 3 parties, étude ou sagesse, service ou vertu pragmatique et méditation, sont indissociables. Les études ou la sagesse aident les gens à établir la vue juste. Elles éliminent la confusion et l'ignorance. C'est comme si quelqu'un désignait un haut sommet à l'horizon. C'est un objectif perceptible et réaliste. Bien que ces enseignements parfois puissent sembler trop éloignés de notre vie quotidienne et parfois même aller à l'encontre des normes sociales ou des pratiques courantes, on sait qu'ils proviennent d'un royaume supérieur et que leur source ultime est la sagesse transcendantale. Le service et les actions nous permettent de mettre ces théories en pratique. L'éthique et les vertus ne peuvent se réaliser que dans les actions. Une sagesse qui ne produit pas d'effets positifs n'est pas une vraie sagesse. La plupart des gens pensent que le service consiste à faire du bénévolat, à faire un don ou à prononcer un discours lors d'une conférence, etc. Mais pour moi, le service inclut également le fait de faire les bonnes choses pour soi-même et de s'établir et de s'abstenir de faire des choses malsaines, même s'il semble que personne d'autre ne soit impliqué. La raison fondamentale du service est basée sur le fait de l'unité et de la non-séparation, même si nous ne le percevons pas directement aujourd'hui. Lorsqu'une personne s'efforce de s'améliorer, elle sert directement le monde. La méditation est le lien critique et le facilitateur qui relie l'esprit et les actions. Elle transpose les concepts dans la pratique et utilise les résultats de la pratique pour valider les concepts abstraits. Elle permet à la sagesse de se manifester sous forme de vertu pragmatique. Une méditation régulière et correcte permet tout d'abord d'aiguiser notre esprit et de nettoyer notre poussière mentale. Elle nous aide à canaliser notre énergie et à diriger nos efforts dans la bonne direction. Dans les plans inférieurs,
Il n'y a pas d'énergie plus puissante que l'énergie mentale et il n'y a pas plus grand gaspillage que de disperser inutilement de l'énergie mentale. La méditation nous permet ensuite de mieux comprendre le monde phénoménal, en constante évolution, l'impermanence et la limitation des parties inférieures de notre être. Après tout, le but de la pratique spirituelle est de nous libérer de l'emprise du matériel, car notre véritable nature est la liberté. Ce n'est qu'en ayant une conscience aiguë du fait que nous sommes sous l'emprise de la matière que nous pouvons nous en libérer. Lorsque le brouillard de l'ignorance s'amincit un peu et que la perturbation causée par notre agitation et par notre attachement au monde matériel s'atténue, la lumière du soi supérieur a plus de chances de briller sur un esprit alerte et calme. Elle nous guide et nous donne de la force. Et cela fonctionne ainsi dans l'autre sens. Une fois que nous avons un faible aperçu de la nature bienheureuse et paisible de nous-mêmes, nous sommes plus motivés pour continuer. Lorsque nous voyons les changements positifs en nous et les changements que nous provoquons, nous sommes plus désireux d'aller plus loin dans les études. Mais la méditation ne consiste pas seulement à s'asseoir dans un endroit tranquille. La partie la plus importante, sinon la plus importante, est de développer la conscience dans la vie quotidienne. En chinois, toute pratique spirituelle est appelée xiuxing. Xiu signifie corriger, éliminer. Xing signifie pratiquer, mettre les théories en action. J'ai trouvé que c'était une façon très expressive de décrire des démarches spirituelles. La méditation est ici comme une boussole. Elle nous permet de vérifier à tout moment si nous allons dans la bonne direction. Quand je marche dans la rue, est-ce que je marche ou est-ce que je marche dans les nuages des pensées? Quand je cuisine, suis-je concentré sur la cuisine ou mon esprit dérive-t-il? Lorsque je parle à quelqu'un, suis-je réellement avec la personne ou suis-je occupé par mon jugement? Quand une pensée surgit, est-ce qu'elle est saine ou égoïste? Lorsqu'un événement qui correspond à mes attentes se produit, suis-je submergé par la joie? Lorsque je suis dans une situation pénible, suis-je facilement déçu ou déprimé? Lorsque je suis confronté à une décision difficile, est-ce que je me mets en avant ou est-ce que je mets les autres en avant? Après ces vérifications constantes de notre état mental, viennent les xiuxing, c'est-à-dire l'ajustement, la correction et l'élimination. Tout cela doit se refléter dans nos actions. Il ne s'agit pas seulement d'une évaluation mentale. Les ajustements peuvent parfois être minuscules, mais si nous les faisons tout le temps, ils nous mèneront finalement à un état où toutes les vues erronées liées à un moi séparé sont corrigées, le moi éliminé, nos différents corps et plans de conscience pleinement intégrés. Nous devenons finalement un être sain. Ainsi, la méditation dans la pratique théosophique est une pratique de tous les instants, une pratique de toute une vie, et c'est la pratique même. Guidée et renforcée par la sagesse, rendue vivante par le service et les actions, elle devient la vie elle-même. Merci beaucoup.